لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد السادات رافع الرايات شفيع المذنبين في عرصات القيامة قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم من كان إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بإدياله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، كما هي عادتنا قبيل خطبة الجمعة، قلنا هذه الحصص الرمضانية هي مخصصة لفقه بامتياز وفقه الصيام والأسئلة المتعلقة بالصيام وبغير الصيام إن شاء الله. Donc tout d'abord, nous continuons donc comme chaque vendredi dans cette assemblée bénie. Et on a dit pour le Ramadan exclusivement, pour le mois du Ramadan exclusivement, on va consacrer ces séances au fiqh à la jurisprudence, notamment fiqh au siyam, la jurisprudence concernant Ramadan, fiqh au siyam, concernant le jeûne. Et évidemment les réponses à vos questions, qui sont nombreuses déjà, parce que j'en ai reçu déjà à travers la boîte à questions, il y a déjà beaucoup de questions écrites. Je reconnais l'écriture d'enfants, etc. Donc il y a là, beaucoup d'intérêt, masha'Allah, et ça fait plaisir. الإنسان كما قلنا خصو يسول هنا ما يسولش في ما يسولش الشيخ جوجل والشيخ فيسبوك والشيخ c'est ici qu'il faut poser la question, c'est pas sur internet. Les mosquées sont faites aussi pour ça, c'est très important. إذن أولا وقبل كل شيء بالمناسبة شرط نزولا عند رغبة كثير من إخواننا وأخواتنا pour justement aller dans le sens de ce qu'a voulu beaucoup d'entre vous. Je souhaite déjà vous exposer un certain nombre de hadiths concernant les mérites de ce mois, pour qu'on puisse, alhamdulillah, comprendre où nous sommes dans cette station d'approvisionnement, dans ce mois béni, le purificateur, le mois du pardon, de la miséricorde et de l'abolition de l'enfer. إذن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري ومسلم. Le prophète alayhi salatu salam nous dit, lorsque vient le mois de Ramadan, tout démon est enchaîné, toutes les portes de l'enfer sont fermées et toutes les portes du paradis sont ouvertes. On appelle ô toi qui veux du bien, ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire le mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Ici, la version, elle est celle de Tirmidhi, celle que j'ai rapporté tout à l'heure, la synthétique, elle est celle de Bukhari et Muslim. De toutes les façons, Sanadu Sahih, la chaîne de transmission est authentique. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وعن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون لا يدخله إلا الصائمون. Le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également une des portes du paradis, parmi les 8 portes du paradis, il y a 8 portes au paradis. Allah a voulu que ça soit comme ça dans sa sagesse. Parmi ces portes, il y a une porte qui s'appelle Bab Rayyan, c'est-à-dire la porte des rafraîchissements. Seuls ceux qui jeûnent la franchissent, c'est-à-dire celui qui est mort en état de jeûne. Masha'Allah. Il sera dit, où sont ceux qui jeûnaient? Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira. Elle sera refermée à jamais, rapportée par Al-Bukhari.
وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو ورد هذا الحديث فقط في رمضان لكفى. Hadith authentique, le prophète alayhi salam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense divine, eh bien ses péchés seront pardonnés. C'est pour ça qu'on l'appelle le purificateur. Donc c'est le moment ou jamais de se réconcilier avec Allah, de faire son repentir sincère, parce que c'est une occasion d'or, c'est une occasion précieuse, c'est une station d'approvisionnement qui n'a pas d'égal dans l'année. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل، إذن هذا حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. سبحانك يا رب. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Allah tabaraka wa ta'ala, dans toute sa puissance, nous dit, hadith, c'est un hadith Qudsi, ça veut dire le prophète a dit, Allah a dit. Le sens appartient à Allah, la formulation appartient au prophète. Allah, à lui la puissance et la gloire, a dit, tout acte du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne, qui m'appartient et c'est moi qui accorde sa récompense. Car le serviteur, l'adorateur, jeûne en abandonnant pour moi sa nourriture et son désir. Le jeûneur a deux joies. Lorsqu'il rend son jeûne, il se réjouit. Et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il se réjouit d'avoir jeûné. L'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du misk. Hadith Qudsi rapporté par Muslim. Donc ici, on voit ce qu'on avait dit la dernière fois dans le prêche, la valeur du jeûne, qui n'est pas quantifiable. Cette école de la patience, par excellence, n'a pas d'égal parmi les autres écoles, parmi les autres adorations. Parce que dans le jeûne, il n'y a pas d'ostentation possible. C'est entre toi et Allah. Cette privation que tu fais par amour à Allah, tabaraka wa ta'ala, sa récompense n'est pas quantifiée. Si on a dit que les récompenses peuvent aller jusqu'à fois 700, ici c'est au-delà d'une comptabilité connue. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, rétribue les patients, ceux qui patientent, sans compter. Sans compter. C'est pas qu'on l'a dit. كذلك, le jeûneur ou le jeûne, si Mohammed nous dit, le jeûne est un bouclier, une immunisation, une protection. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne prononce pas de paroles obscènes et qu'il ne se mette pas en colère. Si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise je jeûne 2 fois. Hadith consensuel rapporté par Abu Huraira. On avait dit la dernière fois, quand on a parlé du comportement du jeûneur, qu'il est indicateur que son adoration est agréée par Allah et qu'il a justement donné le fruit escompté. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول كذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا جوع والعطش ورب قائم ليس له من صيام قيامه التعب والسهر. Celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, alors Allah n'a pas besoin qu'il abandonne
sa nourriture ni sa boisson pour lui. Rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre du jeûne. Et dans une autre version, combien de jeûneurs ne récoltent de son jeûne que la faim et la soif, et combien de prieurs la nuit ne récoltent de sa prière que la veille et la fatigue. Donc, soyons attentifs pour qu'on ne tombe pas dans ce travers, celui de faire des actes qui malheureusement ne seront pas utiles pour nous. Et donc, ici, c'est une alerte, c'est une mise en garde très claire de faire ce qu'on appelle le jeûne de l'élu de l'élite. On tend vers ce jeûne. On ne se suffit pas du jeûne du vulgaire, siyam al-awam. Mchiou, siyam al-khawas, bel siyam khawas al-khawas kama aslafna. Donc, oui, certes, les 4 écoles sunnites disent que les péchés de la langue n'invalident pas le jeûne. آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب إلى آخره لا تبطل الصيام ولكنها تؤثر في أجر الصيام, mais elle impacte, elle influe négativement la rétribution du jeûne. Est-ce que tu veux avoir juste un jeûne comme ça de forme pour cocher une case, ou est-ce que tu veux avoir un jeûne qui est valorisé, rétribué par Allah tabaraka wa ta'ala? Et tu vas sentir les bénédictions et les lumières en toi. Et tu vas sentir les fruits de ce jeûne ici-bas et dans l'au-delà. C'est ça qu'on cherche tous. Donc c'est pour cela qu'il faut accompagner le jeûne connu et reconnu par la préservation de la langue et la préservation du cœur également, de toutes ces maladies intérieures telles la haine, l'ostentation, l'orgueil, etc., etc. Très important. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تكلمنا عن الشفاعات باش تكلمنا خطرة الفايتة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا حديث آخر كيظلك على هذه الشفاعات الأخرى. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فاشفع لي فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فيشفع. رواه الحاكم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. Très important, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est l'un des 4 Abdullah sur lesquels on a reçu la science prophétique, nous rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de l'adorateur le jour de la résurrection. Rappelez-vous, on a parlé des différentes intercessions quand on a fait le début de l'exégèse du verset du trône, Ayat al-Kursi. Très bien. Ça en fait partie. Le Coran et le jeûne intercéderont en faveur du jeûneur, de l'adorateur, le jour de la résurrection. Le jeûne dira: ô mon Seigneur, je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire son désir dans la journée. Prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit, parce qu'il récitait le Coran. Prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur, et ils intercéderont. Hadith authentique. Il ne s'agit pas ici de veiller toute la nuit. Juste, même si une partie de la nuit, tu la veilles dans la prière et dans le Coran, alhamdoulilah, c'est déjà grand chose. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الغرض عندنا هو جودة العمل، يكون خالص لله. Le but, c'est d'avoir un acte de qualité, c'est pas la quantité. إن الله لا يمل حتى تملوا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتحملش الإنسان ما لا يطيق باش ما يمشيليش الأجر. باش يبقى حاضر مع مولانا. يثبت الأجر. يكون الإخلاص. Donc, évidemment, il ne faut pas exagérer pour ne pas tomber dans la monotonie et perdre l'ajr, et perdre la rétribution, perdre les bénédictions, perdre l'acceptation. Il faut que l'acte reste un acte présent, un acte avec présence. Il y a un acte pour Allah, tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer, sans ostentation. Pas pour
essayer de plaire à un tel ou un tel. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah, il sera éloigné du feu d'une distance parcourue en 70 ans, rapporté par Bukhari et Muslim. Vous voyez la grande importance du jeûne. C'est pour ça qu'on dit bouclier. جنة في الدنيا يحفظك من الذنوب والمعاصي والشهوات, وجنة في الآخرة يحفظك من النيران والعياذ بالله, ويشفع. Vous voyez la grandeur du jeûne. Ici c'est un bouclier, il vous préserve contre les péchés, parce que vous êtes, alhamdoulilah, dans ce jeûne, vous êtes présent avec Allah tabaraka wa ta'ala intérieurement. Vous êtes empêché d'aller assouvir vos désirs. Et le jour du jugement, c'est un bouclier contre l'enfer, qui intercède entre eux. Vous voyez les bienfaits. Et hadith مهم جدا يهمنا في هذه القضية ديال استغلال الأوقات اللي هي الله عز وجل فضلها. On avait parlé des moments bénis, on avait parlé de quelques moments bénis où on doit profiter, des moments où Allah tabarak wa ta'ala exauce les vœux. كاين هاد الساعة الجمعة اللي تكلمنا عليها, cette petit moment du vendredi dont on a parlé déjà. On a parlé du dernier tiers de la nuit, on a parlé de la prosternation, ce jour d'Oqtarib, prosterne-toi et approche-toi. On a parlé de Laylatul Qadr, etc. Mais pendant ce mois de Ramadan, sachez que c'est quotidien. Pourquoi quotidien? Parce qu'on a un hadith du prophète alayhi salam qui nous dit روى ابن ماجه في سننه قال حدثنا هشام بن عمار كان الوليد بن مسلم كان إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. إن للصائم عند فطره لا دعوة ما ترد. قال صاحب الزوائد إسناده صحيح. Le prophète alayhi salam nous dit, je traduis le hadith, l'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rend son jeûne le soir. Chaque fois qu'il rend son jeûne le soir. Rapporté par Ibn Majah et la chaîne de transmission ici, on nous dit que les transmetteurs sont dignes de confiance, donc authentiques. Donc, quand tu rends ton jeûne, adresse-toi à Allah tabaraka wa ta'ala. Par les doigts, par les supplications. En commençant bien sûr par la louange, alhamdulillah azza wa jal, au salat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, les prières sur les salutations sur le prophète alayhi sallam, et puis présente ce que tu veux. Il y a qui يقولوا العلماء العامل ملي كيقدم العمل شفيع هذا اولى بالاجابه. الانسان الذكي يقدم بحال هذوك صحاب الغار قالوا انا فعلت كذا اللي تكلمنا عليهم. Quand tu présentes devant toi les œuvres pies que tu as accomplies pour Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien c'est plus propice que tu sois exaucé, parce que tu as présenté ce que tu as fait la journée. Oh Allah, voici ce que j'ai fait par amour pour toi. Le jeûne, tu rends le soir ton jeûne, voici ce que j'ai fait par amour pour toi. C'est implicite. Vous voyez la subtilité? Et là, en contrepartie, Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, il te privilégie, il t'honore, il t'exauce. هذا من فضله ورحمته وإلا فحتى العمل راه من فضل الله. كما غنقولوا نجيبوها في الجمعة إن شاء الله، حتى العمل راه من فضل الله. إذا أراد أن يظهر نعمته عليك خلق ونسب إليك. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
Donc même notre acte, c'est Allah qui nous a guidés. C'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde. Donc il faut le remercier pour la guidance, pour le fait qu'on soit là, pour le fait qu'on soit parmi les jeûneurs, pour la bonne santé qu'il nous a octroyée pour nous permettre de lui adresser les œuvres pies, etc. Donc toujours rendre grâce continuellement par rapport à ses bienfaits intérieurs et extérieurs, les bienfaits d'Allah. Et enfin, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل أو جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري. Ibn Abbas, que Dieu les agrée tous les deux, lui et son père, a dit le prophète alayhi salam était le plus généreux des hommes et particulièrement au mois de Ramadan, lorsque le rencontrait l'ange Gabriel avec la révélation et lui enseignait le Coran. Sa générosité, c'est-à-dire la générosité de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, était ininterrompue comme le souffle continu du vent bénéfique rapporté par le Bukhari. ثم سئلت عن شروط الصيام. اعلم أخي المؤمن أختي المؤمنة وفقك الله أن للصيام شروط صحة وشروط وجوب وشروط صحة ووجوب. Et puis on m'a posé la question sur les conditions du jeûne. Sachez qu'il y a des conditions de validité, des conditions d'obligation et des conditions de validité et d'obligation du jeûne. Pour celles et ceux qui veulent le détail, bien sûr, il y a mon livre qui s'appelle L'essentiel de la religion musulmane, Tawhid, Fiqh, Spiritualité. Il y a sa 3e édition, masha'Allah, alhamdulillah, qui est un commentaire de l'œuvre de Ibn Ashir, Murshid al-Mu'in al-Daruri min Ulum al-Din, qui englobe le nécessaire, ce qu'on doit connaître de notre belle religion. Donc il est très important, justement, de faire l'effort pour apprendre cette partie-là qui concerne notre quotidien et nos devoirs. Idem, les conditions de validité du jeûne sont de 2. Jauge. Al-Islamu wa dukhulu waqti as-siyam. Être musulman et le temps du jeûne. Donc si quelqu'un qui n'est pas musulman jeûne, son jeûne n'est pas accepté, parce qu'il faut d'abord, en amont, croire en Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il puisse accepter cet acte. Si quelqu'un jeûne avant le mois de Ramadan et dit c'est pour le Ramadan prochain, ça ne va pas non plus. Ça ne marche pas. D'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelle la condition de validité du jeûne. Shurut as-sihha. Sihha, qui yakun siyam sahih, shartan. Ensuite, on a les conditions d'obligation, le wujub. Pour que le jeûne soit obligatoire pour toi. Ils sont de 3. ثلاثة شروط الوجوب. البلوغ, la puberté, bien sûr, avec ses signes connus. Mais pas que, la possibilité de jeûner. Parce qu'on peut être pubère, comme j'ai dit la dernière fois, mais pas bien portant. La possibilité de jeûner. Le qudra. Le qudra. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اتقوا الله ما استطعتم. ما كاينش نحملوا واحد الإنسان ما لا يتحمل. الهدف من الصيام ماشي هو نمرضوا الإنسان ولا نقتلوه ولا ما كايناش هذا. Le but du jeûne, c'est pas de tuer quelqu'un ou de nuire à ses capacités vitales, non. Donc il faut faire attention avec nos enfants. Il faut, en plus de la puberté, la possibilité physique, qui soit bien portant. Et donc toujours en étroite collaboration avec le médecin sérieux et sincère pour voir effectivement si ce jeûne ne va pas avoir un impact sur sa croissance, etc. Donc, c'est du cas par cas pour les enfants qui ont atteint la puberté. C'est du cas par cas. Comme j'ai dit ici, puberté, possibilité de jeûner et le non-voyage. Distance du qasr, plus de 70 km, le voyage lent, comme cela a été précisé quand on a parlé de la réduction de la prière pour le voyage lent. Idem, le voyageur, il est autorisé de ne pas jeûner. Bien que dans l'école de Malik, il lui est préférable de jeûner s'il n'y a pas de difficulté. Donc, pourquoi on dit condition d'obligation? Parce que, par exemple, pour l'enfant qui n'a pas atteint la puberté, il n'est pas obligé de jeûner. Mais s'il jeûne parce qu'il est bien portant, etc., il veut essayer, son jeûne sera accepté. Son jeûne sera accepté.
بحال هذاك اللي حج أو حججوا والديه qui a été amené au pèlerinage alors qu'il est enfant, il n'a pas encore la puberté, c'est compté pour lui comme un jeûne surrogatoire. Il aura le mérite et ses parents auront le mérite. Mais il devra évidemment faire son hajj quand il sera plus grand. Et puis enfin, on a les conditions d'obligation et de validité qui sont trois choses. Premier, c'est la raison. L'aql. Mukallaf, le responsable, il doit avoir sa raison. Si quelqu'un n'a pas sa raison, il n'est pas mukallaf, il n'est plus responsable. Ni devant Allah, ni devant les hommes. L'aql. On a fait qadiyat l'aql. Si la personne devient fou ou s'évanouit à l'aube, au moment de l'intention, ou celui qui s'évanouit après l'aube pendant toute la journée, ou une grande partie de la journée, plus que la moitié, il doit rattraper ce jour-là. La raison n'y est pas. Perte de la raison, de la conscience, du discernement. Deux, ne pas être en état de menstru ni de lochi. Là, on avait dit la dernière fois, c'est interdit de jeûner. Il faut que la sœur respecte cette pause